C'est quoi le chemin pour remettre du sens? Le sens, c'est accepter d'ouvrir les yeux sur sa réalité. Comment veux-tu chercher le sens si tu sais pas si tu vas payer ta facture? J'ai toujours pensé qu'il y avait deux êtres à l'intérieur de nous. Le sens, c'est séparer ce que nous sommes de ce qui ne nous appartient pas. Salut Mickaël. Salut Charles, comment ça va? Ça va superbe, on se retrouve. Je suis ravi de faire ce deuxième podcast avec toi. Deuxième podcast. Le temps est passé rapidement, j'ai l'impression. Il est passé rapidement, mais je vais raconter une petite anecdote. On s'est retrouvés, toi et moi, il y a 2 jours. Ouais. Et quand on parle, à chaque fois, on se dit, mais on devrait filmer ce C'est qu'on une dit. catastrophe. On devrait se filmer parce que à chaque fois, on directement on des sujets hyper Mais profonds. je crois qu'on va embaucher quelqu'un. Il va Pour nous suivre. nous suivre, exactement, pour discuter. On va se Ouais. partager les frais, le type va nous suivre. Non, là c'est les toilettes, pardon, tu t'arrêtes là. Voilà, mais Parce sinon, que, le reste, sinon, directement, sujet hyper profond toujours. de C'est la passionnant. folie. Mais c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a une belle connexion. Exactement. Et une qu'on a complémentarité. aussi raison de se retrouver dans ces moments-là. Exactement. Alors on s'est retrouvé à Toubishvat, mais on s'est aussi retrouvé. Alors pour toi, c'était ton premier Toubishvat. Exactement, je ne connaissais Exceptionnel. même pas, pour être honnête. Toubishvat, c'est, pour ceux qui nous écoutent, c'est le nouvel an des arbres. Et on a l'habitude de fêter ce petit moment où on mange des fruits, les 7 fruits d'Eretz Israël, de la terre d'Israël, puis un peu tout ce qu'on a envie. Et à Dubaï, c'était facile de se faire plaisir. Tu te souviens cette coque-là, ce fruit en coque délicieux. C'était sympathique. Et c'était chouette de voir aussi le sens un peu plus profond qu'il y avait dans la symbolique de l'arbre qui donne ses fruits, comme l'être humain qui est enraciné et qui donne aussi ses fruits lui-même par ses enfants, par ses actions, etc. Donc on se retrouve aujourd'hui. On a décidé de traiter un sujet qui était nécessaire parce qu'il est revenu plusieurs fois dans l'actualité, dans les échanges qu'on a pu avoir avec d'autres personnes, qui est le sens. Le sens, c'est un sujet que je dirais essentiel. Et d'ailleurs, dans le mot essentiel, il y a le mot sens. Oh, bien vu. Bien vu. Et le sens, c'est une quête. C'est une quête profonde. C'est une quête, ça peut être une quête de toute une vie. C'est la capacité que l'on a à séparer ce qui est vraiment nous de ce qui ne nous appartient pas. Ok. Et je trouve ça fantastique qu'on aborde ce sujet parce que finalement, c'est un sujet qui est fondamental dans toute introspection et dans toute évolution humaine. Voilà, c'est ça. Alors, juste pour qu'on recadre un peu, pourquoi le sens ? Parce que je me suis rendu compte, enfin, en tout cas pour ma vie personnelle, on a discuté de la tienne aussi, et puis très rapidement, c'est un sujet qui revient pour tout un chacun. Encore hier soir, lorsque tu as donné ta conférence, les personnes qui sont venues te parler après, c'est oui, je manque de profondeur, je ressens ce besoin de donner un sens à mon existence et à mon quotidien. Et donc finalement, cette recherche authentique, j'ai envie de dire, de pourquoi on est là, et puis même si c'est pas forcément pourquoi on est là, mais en tout cas, à quoi ça sert ce que je fais ? Qu'est-ce que je vais peut-être léguer ou qu'est-ce qui va rester de mes actions au quotidien ? Et alors, c'était super intéressant, j'ai trouvé, parce qu'il y avait, encore une fois, tu es intervenu sur, comment dirais-je, l'explication, c'est ça ? L'interprétation. L'interprétation des rêves. Et lorsqu'on en a parlé un petit peu ensemble, on en est venu, il y avait une anecdote qui était très rigolote, parce que tu as fait donc, tu as donné ta conférence, ensuite il y a eu un moment D'interprétation, d'interprétation, des rêves des questions-réponses, personnes qui étaient là, voilà, voilà, les personnes qui exactement. étaient là. Et donc il y a une dame, alors hier l'audience était exclusivement féminine, c'était très sympa. Moi je me suis un peu planqué au loin pour écouter, et donc il y avait une dame qui a commencé à écouter et qui a dit à un moment finalement oui mais Mickaël, est-ce que toutes les interprétations c'est pour dire qu'il y a des choses à changer, c'est ça, hein, c'est ce qu'elle avait dit, dis-moi Exactement, si je me trompe. Donc, Et j'ai l'impression qu'il faut un peu recadrer quelque chose là-dessus parce que c'est essentiel si on veut donner la notion Exactement. de sens. Donc en fait, j'intervenais hier dans un club d'entrepreneuses féminines, ce qui explique que j'étais entouré que de femmes dans l'audience et j'ai commencé à interpréter les rêves. Mais moi, j'ai commencé par introduire l'interprétation des rêves sous un aspect introspectif, c'est-à-dire justement dans une quête de sens. C'est-à-dire séparer ce qui est nous de ce qui ne nous appartient pas pour retrouver notre véritable singularité et notre chemin unique, un chemin unique et singulier. Et donc, je commence à interpréter les rêves. Et donc, effectivement, on va retrouver dans les rêves ces notions de séparation, de tri, finalement, comme on dit en hébreu, de tikkun, de correction. De correction. De exactement. correction. De correction, ouais. Et du coup, au bout d'un moment, il y a une femme qui intervient et qui dit « Mais en fait, on est toujours sur ce principe de séparation. » Et je lui dis « Bah oui, c'est ce que j'ai dit en introduction. » Parce qu'en fait, quand on est dans un chemin introspectif, quand on pense que la solution est en nous, quand on pense que le divin est en nous, on va passer notre vie à séparer ce qui ne nous appartient pas de ce qui nous appartient. Alors, je veux rentrer tout de suite un peu plus dans le sujet. Il y a 2 choses qui m'intéressent énormément. Il y a cette notion de divin dont tu parles, qui fait, je me permets de le dire comme ça, abstraction à tout ce qui a un rapport avec la religion. Tout à fait. C'est une force Exactement. créatrice Exactement. qui est en nous,
qui est en toute chose en réalité, et où finalement on nous demande indirectement, inconsciemment de l'exploiter. Et je dirais oui, mais je dirais que ça ne concerne pas tout le monde. C'est-à-dire que j'ai l'impression c'est super intéressant ça. Ouais, parce que... Là tu me surprends, tu vois, encore une fois. Je te surprends parce que je pense que chez les êtres humains, il y a 2 types de câblage. Il y a des personnes qui sont comme toi et moi, et comme pas mal d'autres, mais je pense qu'on est une minorité, qui sont câblés pour aller chercher ce sens et rechercher le divin. Mais je pense qu'on est une minorité. Et il y a des personnes qui sont plus dans le matériel et qui ne sont pas du tout dans cette quête de sens, qui sont dans un point de vue, je crois ce que je vois, je suis dans une forme de matérialité, et ça leur va. Il y en a, ça marche très bien comme ça. Ils peuvent avoir une appétence, une forme de curiosité par rapport à notre cheminement à nous, mais eux, ils ne fonctionnent pas comme ça. Ils sont plutôt dans un système d'action et réaction. Et je pense que c'est 2 mondes qui se côtoient, mais que quelqu'un qui n'est pas dans l'introspection, qui n'est pas dans cette quête de sens, ça sera difficile de le convaincre. Alors que nous, ça sera la base fondamentale de notre vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va se demander, mais dès qu'on va avoir une dissonance dans notre vie, on va se dire, qu'est-ce que je dois changer en moi ? Qu'est-ce que le divin me demande que je n'ai pas compris ? Tu vois, tu viens de... Là, je viens de trembler à l'intérieur de moi. Ça ne s'est pas vu, mais je viens de trembler. Pourquoi ? Parce que tu viens de répondre à une question fondamentale que j'avais, à savoir si j'étais absolument normal ou absolument anormal. Dans le sens où il y a quelque chose, en tout cas pour ma personne, ça n'engage que moi, mais de ce que tu dis, une minorité en tout cas est concernée, je ne suis pas en tout cas seul, puisque tu es déjà là, qui nous pousse vers cette direction-là, où on n'a pas le choix finalement d'aller être une caisse de résonance à cette voix intérieure. Et c'est pour ça que finalement les rêves vont nous intéresser, ou la morphopsychologie. J'ai un ami qui est morphopsychologue, c'est magnifique. Il est capable de comprendre quelqu'un à travers juste les traits de son visage, et il me dit non mais c'est une science, c'est le visage s'exprime par lui-même, etc., etc. Donc ça touche. À côté de ça, il y a quelques semaines, je vois sur YouTube un acteur français qui parle, que tout le monde connaît. On va pas dire son nom, parce que d'abord j'ai oublié son nom, mais en plus, voilà, et qui a des TOC. Donc il a une cinquantaine d'années, Vincent quelque chose. Ouais, Vincent Lindon. Voilà, il a des TOC. Et moi, quand je vois cette vidéo, parce qu'il a des TOC plus forts, costauds, je me dis, si j'avais l'occasion de lui parler, je l'aiderais. Je pense que je pourrais l'aider. En trouvant ça. Et dans l'interview, il dit clairement ce que tu viens de dire. Il dit, mais moi, j'y crois pas à tous ces trucs. Voilà. Moi, je pense que voilà, on est là. La médecine est là pour nous aider un petit peu. Basta. Je vais pas aller plus loin dans la réflexion d'où ça peut revenir. Il le dit clairement. Donc, tu parles de cette catégorie de personnes finalement. Et là, du coup, je vais être obligé de te contredire, c'est que tu ne pourrais pas l'aider. Ok, bah oui. Tu ne pourrais pas. Dans ce cas-là, oui, exactement, tout à fait. Parce qu'il serait pas réceptif finalement. Exactement. Okay. En fait, ce sont des personnes qui du coup n'écouteront pas notre podcast parce qu'ils sont pas intéressés. Ils sont branchés différemment. Pas d'autres. Ils sont branchés différemment. Mais c'est pas 2 mondes qui sont en opposition. Par exemple, moi, ma femme, très concrètement, elle est cartésienne. Elle est cartésienne et elle est dans un monde, elle est dans une réflexion différente. Et on se complète très bien, du coup. Elle permet de m'apaiser et on avance comme ça ensemble. Bah oui. Donc ça veut dire que mais ces 2 mondes, c'est un fonctionnement qui est vraiment différent. C'est pas plus mal parfois d'être cartésien. Bah oui. Parce que quand tu manques tu parles de câblage, donc quand tu manques soit de type de câble pour les regrouper ou de prise pour les connecter, ça fait du bien aussi d'avoir cette pause. Alors moi, je suis aussi rationnel, je suis très rationnel et très terre-à-terre, mais des fois, elle me sort du point de vue spirituel, elle me dit, mais attends, sois simple, sois simple. Là, à un moment, action et réaction. Ouais. Et ça fait du bien. Fait du bien, c'est complémentaire. Mais effectivement, c'est des personnes qui vont plus se tourner vers la médecine chimique, par exemple. La médecine chimique, je suis pas en opposition, mais je pense que, voilà, c'est pas le sujet, mais... il vaut mieux traiter le fond que les effets, que les symptômes, et aller voir pourquoi on est malade, par exemple. Mais ce n'est pas les mécanismes de ma femme, par exemple, qui va fonctionner différemment. Allez, un petit mot sur la médecine chimique. Un petit mot, quand même. Parce que c'est vrai que, bon, là, on ne le voit pas comme ça, mais je suis tombé au ski il y a 2 semaines, je me suis fait bien mal, et je suis un anti-médicament. D'accord, je ne prends pas de médicaments. Depuis 10 ans, je n'en prends pas. Ça ne veut pas dire quand j'en prends, jamais. C'est là où il y a justement une particularité. Parce que je trouve que ça rejoint tout à fait notre sujet d'aujourd'hui. On va le voir, finalement, pour être en quête de sens, il faut être capable de s'écouter. Et moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait 2 êtres à l'intérieur de nous. Ça, c'est... La Torah nous le confirme. Il y a l'âme qui s'exprime et il y a le corps qui s'exprime. Alors, je vais revenir dessus parce que c'est exactement ce que je disais dans la conférence hier au début. Exactement. C'est pour ça que je te tends une perche monumentale. Et du coup, si à chaque fois qu'on a un mal... d'accord, quelconque, mal de tête, mal de ventre, mal aux pieds, etc., on va vers la facilité du médicament,
on ne laisse pas au corps la possibilité de nous indiquer ce qui ne va pas. Alors clairement, quand je suis tombé et que je me suis fracassé, on m'a proposé des antidouleurs, je les ai pris. Parce que je pense que justement, c'est à ce moment-là que la médecine fait du bien. Ce que je veux éviter, c'est un peu la publicité qu'on entendait à la télé pendant longtemps. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Moi, je dis, c'est les médicaments qui sont pas automatiques. Ils doivent pas l'être. Donc, tant que je peux supporter la douleur parce que je considère qu'elle m'apporte quelque chose en termes de compréhension, forcément, je vais aller dans cette direction. Au moment où c'est évidemment pas supportable, je suis pas maso, quoi, ou sado, je sais pas lequel, mais bon, je suis pas là pour me faire du mal. Pas du tout, bien au contraire. Quand c'est pas supportable ou quand je vois que ça n'a plus d'intérêt parce que je transpire, j'ai mal et que j'arrive pas à penser, alors là, évidemment, la médecine est là pour nous faire beaucoup de bien. Bon, moi, je pense que c'est une addition. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une soustraction, c'est pas l'un ou l'autre, je pense que c'est les deux. Je pense qu'effectivement, les réflexes de la population générale, c'est j'ai un problème, j'ai des symptômes, j'ai une douleur, je prends un médicament, et du coup, on retire la quête de sens qu'il y a derrière. Oui. Moi, je pense que c'est l'addition des deux. C'est-à-dire qu'en fait, la médecine chimique, elle sait quand même bien faire certaines choses. Un antidouleur, c'est quand même bien efficace. Par contre, se dire, voilà, j'ai été touché à la cheville, peut-être qu'il y a un sens profond et peut-être que ce n'est pas lié au hasard et que, quoi qu'il arrive, je devais avoir la mal à la cheville parce que la cheville, c'est le rapport au sol, c'est le rapport à la terre, c'est le rapport à la vie et il y a quelque chose qui est en train de rompre. Ouais. Ça, je pense que c'est une réflexion qui, hélas, est totalement sous-estimée chez la plupart des gens et qui pourtant est essentielle. Mais je pense que c'est l'addition des deux. Parce que la médecine chimique, c'est pas un sujet pour elle. Ça, c'est vraiment pas un sujet. C'est oui, non, on est d'accord. on répare ce qui est cassé. Alors que la question, c'est pourquoi ça a été cassé. Parce que, ayant eu un père médecin, j'étais assez proche du corps médical et j'ai malheureusement un ami qui nous a quittés il y a quelques années. En discutant avec le corps médical, il me disait, vous savez, souvent le médicament, il est là pour masquer la douleur. Ouais. Vous ne la ressentez plus. Et le problème qu'il y a, et c'est là où finalement toute ta réflexion, pour moi, il y a un petit quick, c'est que notre quotidien nous embarque tellement rapidement qu'il faudrait que je prenne le temps de méditer sur le fait que c'est une cheville gauche ou une cheville droite, etc., etc., alors que le médicament va m'enlever cette douleur tellement vite que je risque d'oublier et de passer à autre chose. Je crois que quelqu'un comme toi ne peut pas oublier. Ok, mais là on parle pour le commun des mortels. Oui, mais comme il y a une partie de la population qui est comme nous et dans l'introspection et qui a compris qu'en fait le corps parle, et à chaque fois qu'elle va avaler le médicament, le paracétamol, elle va se dire pourquoi je prends un paracétamol. Ah, tu vois, moi, je n'ai pas autant d'assurance sur moi-même que ce que tu dis. Je pense qu'il y a des fois, tu vois, quand tu ne ressens plus la douleur, tu te dis, c'est peut-être gagné finalement. Tu vois ce que je veux dire ? Te connaissant un petit peu, je suis sûr que tu chercherais le sens. Je cherche le sens. Ouais, et justement, maintenir une douleur raisonnable, évidemment, et de surveiller cette intensité de douleur me permet de me dire, tiens, voilà, j'ai trouvé une réponse. Si ça disparaît, c'est que ça fonctionne, et si ça disparaît pas, c'est que je dois aller un peu plus loin. Tiens à dire qu'on est quand même dans le sujet du sens, parce que du coup là, on est le sens profond de pourquoi est-ce qu'on souffre. Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit par rapport, il y a deux parties de nous. Tu as parlé du corps et tu as parlé de la Torah, de ce qu'on a profondément. Moi, je le vois, je vais le dire à ma façon, mais c'est la même chose. Moi, je pense qu'effectivement, il y a deux parties de nous. Il y a la petite partie, celle qui est prisonnière de notre cerveau, c'est-à-dire limitée par une boîte crânienne. Je parle de notre mental, je parle de nos pensées. À part si on a travaillé sur notre mental, souvent il est très limitatif. C'est-à-dire qu'en fait, nos pensées vont rebondir sur des croyances et des valeurs qui sont souvent sclérosantes. Ça va rebondir sur nos peurs, ça va rebondir sur nos frustrations, et souvent être très enfermé, on va croire qu'on va trouver les solutions, alors que finalement, on va reproduire les mêmes schémas. Et puis il y a une partie plus grande que nous, qui elle est l'inconscient, l'âme, l'être profond, comme on veut en fonction de nos croyances, et qui ne demande qu'à nous mettre sur notre vrai chemin, séparer ce que nous sommes de ce qui ne nous appartient pas. Et donc vraiment qu'on nous mette dans une quête de sens. Là, tu vois, là je vais rebondir tout de suite parce que tu m'offres une transition magnifique. D'un côté, tu dis, ouais, voilà, par rapport aux médicaments, je me suis demandé pourquoi on avait attaqué ce sujet, mais finalement, c'est merveilleux, les choses sont bien faites. Et tu dis, toi, je suis sûr que tu ne prendras pas ton Doliprane, pour ne pas citer une marque ou autre chose. Attention, le Doliprane en grande quantité, c'est mortel. Hein, c'est d'actualité. Voilà. Sans prendre le temps de réfléchir. Eh ben, on se rend compte une chose. On est dans le livre Shemot, les nombres, le deuxième livre de la Torah. D'accord ? La Torah est divisée en 5 parties.
tu vois que je fais l'effort de bien expliquer. Hein. Je pense à quelqu'un là qu'on a croisé hier qui va écouter, qui va dire ça fait plaisir. Parce que juste, en fait, sur le premier podcast, c'est vrai qu'on est parti sur un vocabulaire commun, mais qui n'est pas partagé par tout le monde. Et donc, du coup, on est plus pédagogique sur les termes hébreux. Alors, pourquoi aussi je fais ça ? Parce que, effectivement, pour la petite anecdote, moi, j'ai eu un retard talmudique ou thoraïque très important. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 25 ans, c'était une catastrophe. J'étudiais quasiment pas, je comprenais pas les mots, etc., etc. Je pensais que c'était une tare, que c'était un défaut, que j'avais un retard. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un enrichissement avec le temps. Pourquoi ? Parce que le texte est souvent traduit de manière complètement idiote, véritablement, sans réfléchir à la racine même du mot. Et quand tu commences avec ce retard-là à voir la traduction, par exemple là j'utilise un chumash qui est merveilleux, qui est les éditions Keot, il y en a deux, il y a celui qui est devant moi, et qui apporte en fait, attention il est beaucoup fluo, j'ai beaucoup noté, qui apporte donc le texte en hébreu, la partie du commentaire de Rashi, qui est le premier commentateur de la Torah et qui a expliqué la Torah pour un enfant de 6 ans. Qui était français. Qui vient de Troyes exactement, et qui apporte en plus de ça, dans cette édition-là, des explications kabbalistiques, donc de Chassidut, qui est la Chassidut, qui est une pensée qui permet de comprendre la Kabbalah. Moi, je lui donne toujours l'exemple du jus de fruits, du verre de jus de, concentré. On mettait ce petit sirop au fond et on rajoute de l'eau. Le sirop, c'est la Kabbalah. Et avec l'eau, ça devient de la Chassidut. C'est-à-dire que n'importe qui peut le comprendre. La Kabbale, il faut savoir que c'est tout ce qui va être ésotérique dans le judaïsme, avec un sens caché qu'il faut comprendre, il faut avoir la maturité pour le comprendre. Et la Chassidut, du coup, c'est plus accessible. La Chassidut, exactement, c'est beaucoup plus accessible. Parce qu'évidemment, lorsqu'on tient un trésor, en réalité, on peut voir Ali Baba et 40 voleurs, enfin, toutes ces histoires, tous ces contes de fées qu'on nous a racontés, c'est un peu lié, dans le sens où quand on a un trésor, on va éviter de le donner à n'importe qui, où il pourrait facilement être transformé ou mal utilisé, etc. Ouais. Et donc, en réalité, lorsqu'on lit le texte, on va avoir un premier sens naturel. J'ai envie de dire c'est une jolie histoire. Voilà. On va avoir un deuxième sens qui va être apporté par Rashi, d'accord, qui est donc un commentateur, et qui va nous donner un peu plus de détails, qui va nous permettre d'ouvrir notre esprit à une découverte différente. Et ensuite, on va avoir évidemment un monde, c'est plus une rivière, c'est un océan véritablement qui s'ouvre à nous et où on se rend compte que, par exemple, moi j'aime bien faire un truc, quand je prends un mot en hébreu, je cherche sa racine, le shoresh, sa racine, et je regarde toutes les fois où il a été utilisé dans la Torah, dans quel contexte. Et ça permet en fait de comprendre une dimension encore plus profonde. Alors juste pour ceux qui ne connaissent pas, parce que nous c'est vrai que ça nous paraît évident, mais dans la Torah il y a toujours différents niveaux de lecture. Tout à fait. Et c'est, je pense, peut-être un des seuls textes dans lequel il y a vraiment ces différents niveaux de lecture et d'appréhension, on peut l'apprendre. Il y a quatre niveaux de lecture différents. Voilà, il y a vraiment le sens profond caché qui est un peu moins accessible, mais qui est vraiment sur une forme de révélation de qui nous sommes et de qui est le divin. Et c'est sans doute cette partie-là qui est la plus intéressante, la partie de la Kabbalah dont tu parlais. Exactement. Donc il y a effectivement 4 niveaux différents, le texte en lui-même, l'allusion, et on va jusqu'au secret, le sod, le dernier. En fait, ça s'exprime par le mot pardes, d'accord. Donc c'est 4 lettres pour exprimer. Et le dernier, c'est jusqu'au secret qui nous donne une révélation supplémentaire. Évidemment, cette révélation, si on n'est pas un tout petit peu versé dans le texte en lui-même et qu'on n'a pas préparé le sujet, ça peut faire fuir pas mal de monde. Mais finalement, la quête de sens dont on parle, c'est un peu celle-là. C'est-à-dire qu'en fait, on rentre dans des couches en profondeur en nous-mêmes pour aller trouver le sens profond. Donc, on est en plein dans le sujet d'aujourd'hui. Et dans ce texte-là, c'est le même chemin. C'est qu'en fait, on va en nous aller creuser en profondeur pour aller trouver notre sens profond. Exactement. Donc l'étude de la Torah, finalement, c'est un chemin d'introspection en nous-mêmes. Alors justement, je rebondis sur ce que je voulais dire. Donc on arrive dans ce livre de Shemot et on va nous raconter donc la naissance de Moïse, d'accord, et très rapidement, finalement, le fait que les Hébreux rentrent dans une forme d'esclavage. Lorsqu'on lit le texte en lui-même, c'est tout à fait intéressant de voir que ils rentrent en esclavage, c'est difficile, puis il y a le libérateur qui arrive, c'est une jolie histoire. Mais quand on rentre dans le détail, on se rend compte que quoi ? On en avait parlé un tout petit peu la dernière fois, dans le premier podcast qu'on a fait ensemble, c'est que Pharaon va utiliser des subterfuges, des techniques hyper, complexes,
pour faire rentrer le peuple dans une servitude sans qu'il s'en rende compte. De manière insidieuse. Exactement. À tel point que quand Moïse va venir, Moshe, donc je vais utiliser les termes hébraïques, mais voilà. Moshe va venir libérer le peuple. Il y a énormément de questions qui se posent sur les parachutes passés, sur les sections passées. D'abord, le divin va rencontrer Moshe et va lui dire « Va libérer mon peuple ». Ok ? Première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il va aller demander à Pharaon de libérer. Il est envoyé par Dieu, tu vois. Normalement, il n'y a pas de raison. Va, prends le peuple, sors. Surtout qu'il va y avoir les 10 macotes, les 10 plaies. Tout ça, on ne comprend pas. Et la réponse de Pharaon, elle est extraordinaire, véritablement. Et en fait, il s'interroge, il dit, quel esclave ? Il n'y a pas d'esclave chez moi. Ils ont choisi cet esclavage. C'est de leur propre choix. Et ça rejoint le sujet qu'on voulait avoir lors de Toubishvat, donc lors de cette soirée où on a fait à la maison à manger les fruits, où on parlait où se limite la liberté, où est-ce qu'elle est, l'histoire de la rivière, tu te souviens, est-ce que c'est par rapport à la voiture dans les rêves, est-ce que c'est une liberté ou pas ? Mais justement, pour finir ce sujet sur les médicaments, on peut très rapidement tomber en servitude. Et je crois qu'on est tous tombés en servitude. Alors, on rejoint le sujet de la dernière fois, c'est qu'en fait, la servitude, elle vient de manière insidieuse. C'est-à-dire qu'en fait, on est tombés tous en servitude par rapport à un système, par rapport à des codes, par rapport au travail, par rapport à une vie qui n'a pas véritablement de sens profond. On fait ce qu'on nous demande de faire, et ça, c'est insidieux. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'histoire du peuple hébreu en Égypte. C'est qu'en fait, le dirigeant et nos dirigeants, ça peut être une critique de la société. Bien sûr, c'est une critique de la société. Vous n'êtes pas esclaves. Alors qu'en fait, on est tous, enfin, je m'inclus dedans, métro, boulot, dodo, c'est la norme. Tout ça pour avoir du mal à payer ses factures. Et c'est de pire en pire en ce moment, en France notamment. Et donc, on est tous esclaves. Et un peu dans le jours. monde entier, à part quelques exceptions, mais c'est difficile pour tous. On peut se poser la question, c'est pourquoi est-ce que toutes les spiritualités sont critiquées ? Parce que du coup, la spiritualité, ça permet de remettre du sens. L'ésotérisme est critiqué, ça permet de remettre du sens. Et donc de critiquer un système qui est une forme, entre guillemets, d'esclavage et d'asservissement. Exactement. Et donc, remettre du sens, c'est essentiel. Ça permet de nous sortir de notre servitude, dans laquelle on plonge volontairement, parce qu'on accepte d'y croire, mais ça peut-être déranger Pharaon ou les dirigeants. Et alors là, je vais prendre une des scènes de Matrix, qui je trouve qui est très révélatrice. Tu sais, c'est quand Neo décide de prendre la pilule, je crois que c'est la bleue ou la rouge, on s'en fout, enfin celle qui va le réveiller, libérer. Lui ouvrir les yeux, parce que c'est ça, donner du sens. C'est accepter d'ouvrir les yeux sur sa réalité. Exactement. Qu'est-ce qui se passe ? Donc il traverse le miroir, tu sais, il touche le miroir qui est plein d'eau, c'est un liquide, il traverse, et quand il se réveille dans Nabucodonosor, le vaisseau, il vomit, et il tombe dans les pommes. C'est-à-dire que cette vérité, elle est terrible. Elle est terrible. Et donc, être en quête de profondeur dans sa vie ou être en quête de sens, ça oblige, tu vois, moi je le dis, j'ai un peu les frissons, parce que ça oblige à regarder sa vie avec vérité. Mais quand les Hébreux sont dans le désert, c'est terrible. C'est terrible. C'est complètement terrible. C'est terrible. Sûr. Ils sont dans le désert, ils sont livrés à eux-mêmes, il n'y a rien. C'est qu'en fait, ils ont quand même un guide, et malgré tout, ça ne suffit pas. Oui, mais alors du coup, c'est ça. La question, c'est qu'est-ce qui va nous guider ? Parce que, si tu veux, la servitude, c'est hyper confortable. Exactement. C'est ça le piège. Voilà. Et donc là, nous, toi et moi, on est là pour dire, mais voilà, il y a rechercher le sens profond. Parce que même aujourd'hui, on parlait tout à l'heure des problématiques financières des gens. Si aujourd'hui, tu as une problématique financière, aujourd'hui, il y a un pouvoir d'achat en France, notamment, on connaît bien, qui est en train de s'amenuiser. Mais comment veux-tu chercher le sens si tu ne sais pas si tu vas payer ta facture ? La peur, c'est un outil d'asservissement. La peur de manquer d'argent, c'est un outil d'asservissement. Donc toutes les peurs sont des outils d'asservissement. Exactement. La peur de la mort, exactement. de la maladie. Et tout ça, c'est insidieux. Regarde, par exemple, l'actualité avec le Covid en ce moment. Exactement. Où il y a des sujets qui sortent. Alors, on ne va pas rentrer là-dedans, on ne va pas prendre une position ni quoi que ce soit, mais moi, je trouve que c'est intéressant. Parce qu'il y a de plus en plus de sujets officiels qui sortent, comme quoi les États sont allés un peu trop rapides, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est pas finalement la conclusion. C'est à quel point il y a eu une pression pendant cette période, jouer sur la peur de contaminer l'autre, de tomber malade, Exactement. de tuer. D'être des assassins. On pouvait tuer nos parents. Et c'est ça qui est juste intéressant. À quel point il y a eu un coup de pression. Mais le problème que moi je trouve et qui m'est parfois insupportable, c'est de se rendre compte que malgré l'histoire, l'homme est profondément bête. On a l'impression qu'on n'apprend rien. Et je me mets là-dedans. Oui, mais je pense qu'en fait... je m'inclus.
Le problème, c'est qu'on on ne permet pas, aujourd'hui, on ne transmet plus les connaissances. C'est-à-dire que le niveau de l'école s'effondre, donc le niveau des connaissances s'effondre. Si tu as moins de connaissances, tu as moins la possibilité de réfléchir. Et si en plus on te rajoute des peurs et de l'incertitude, eh ben, tu es manipulable. Bah, évidemment. T'es manipulable. Ça arrange énormément nos puissants, ceux qui nous dirigent, d'avoir des gamins qui savent plus lire et écrire, Exactement. qui sont... Alors, je vais dire encore que les jeux vidéo, ça va, entre guillemets, parce qu'il y en a certains qui sont pas mal, qui permettent de la réflexion, mais dans la majorité des cas, passer sa vie sur son ordinateur ou sa télévision, c'est nous rendre abrutis, et ça nous arrange pas mal. Parce qu'aujourd'hui, prendre un jeune, j'adore voir, je sais pas si tu vois ça sur YouTube, j'adore voir ces interviews d'enfants dans les années 60, 70 sur la chaîne. Rien à voir. Il y en a un, j'avais l'impression qu'il avait 100 ans. C'est ça, c'est incroyable. Il y a la différence. Une richesse de vocabulaire et de réflexion Exactement. construite à 8-10 ans. C'est ça. impressionnant. C'est impressionnant. Ben, il y a un système qui s'effondre là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a que des dirigeants qui nous disent « moi j'investis sur la jeunesse » et qui font exactement l'inverse. Donc, du coup, remettre du sens, ça permet de s'émanciper. La connaissance, le sens, ça permet de s'émanciper. Du coup, la question, c'est quoi le chemin ? C'est quoi le chemin pour remettre du sens ? Parce qu'en fait, en vérité, personne ne se pose la question. Aujourd'hui, les gens, ils sont dans la petite partie d'eux-mêmes, le mental. Ils cherchent des solutions à leurs problèmes. Comment je vais payer mes factures ? Et avec une illusion d'un succès. C'est-à-dire qu'on voit bien tous les youtubeurs qui promettent la richesse et le succès. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont mal et ils se disent « je vais être sauvé par un immense succès totalement illusoire. Allez, je vais créer une boutique Shopify, je vais faire du commerce en ligne. » Et en fait, c'est juste pour vendre des formations à des gens. Bien sûr. Et du coup, on est tellement écrasé par un système que du coup, on cherche à gagner au loto. On veut gagner au loto. On veut le truc miracle qui va nous émanciper de ça. Alors qu'en fait, non, c'est pas ça. On doit creuser le sillon qui le permet de prendre notre véritable chemin, retrouver qui l'on est profondément. Mais alors, comment on fait pour retrouver qui l'on est ? D'abord, je t'ai jamais posé cette question, mais qu'est-ce qui t'a emmené à l'interprétation des rêves ? Attention, je connais un peu l'histoire, tout d'un coup c'est arrivé à toi, mais c'est pas ça ma question, je vais être beaucoup plus précis. Qu'est-ce qui t'a emmené à te dire, tu sais quoi, je veux aller vers l'autre et l'aider à interpréter ses rêves pour, encore une fois, découvrir une facette de lui-même qui est présente, peut-être endormie, tiens, intéressant, tu vois, c'est la nuit que ça se passe, et qui va l'aider à dépasser quelque chose. Si tu poses une question fondamentale et je vais y répondre de manière très particulière et je vais choquer les gens. Bon alors préparez-vous, attention. Moi je suis prêt, j'ai l'habitude. En fait, rien. Rien. Parce qu'en fait, c'est très bizarre, c'est que... Donc, mon histoire, en gros, j'allais pas bien. Et donc, je vais aller moi aussi dans le désert, dans mon propre désert. Et j'ai essayé de détruire j'ai essayé de séparer ce qui m'appartenait de ce qui m'appartenait pas. Ok. Mais l'appétence pour l'interprétation des rêves, je l'ai jamais eue. Et je vais vous dire quelque chose de plus choquant. Je l'ai toujours pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu me files un bouquin. Ma femme, on s'est rencontrés, elle m'a offert un bouquin sur l'interprétation des rêves. Je l'ai pas lu. Ok. C'est-à-dire que c'est elle va être contente de l'apprendre là. Elle le sait. Elle le sait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, étudier l'interprétation des rêves ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que par exemple, moi j'ai des sujets qui m'intéressent où je vais chercher, je vais fouiller. L'interprétation des rêves, ça ne m'a jamais passionné. Et pourtant, je sais à quel point c'est essentiel. C'est-à-dire que ce que je veux dire là, c'est que je dis que la plupart de nos désirs ne nous appartiennent pas. Ah, c'est beau. Très, très C'est-à-dire beau. qu'en fait, les désirs, en gros, souvent suivent les codes de notre époque. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut être influenceur, on nous dit, ou alors il y a toujours les normes de succès, tu vois, certains diplômes qui sont toujours valorisants, avocat, médecin. Plus pour beaucoup de temps, mais... Voilà, mais... oui, mais du coup, il y a... Et moi, j'étais dans ces codes-là. Je disais, mais oui, mais qu'est-ce qui va m'amener le succès, moi aussi ? Et j'avais pas d'appétence pour les rêves. Donc ça veut dire que quand on creuse à l'intérieur de nous, on va découvrir des choses desquelles qu'on ne peut pas imaginer. C'est-à-dire que je ne pouvais pas imaginer que j'allais découvrir cette facilité pour l'interprétation des rêves. Découvrir à quel point c'est essentiel et c'est transformateur pour moi et pour les autres. Je ne pouvais pas le savoir. Mes désirs profonds qui étaient formatés par des codes qui étaient extérieurs à moi ne me permettaient pas d'aller découvrir cette richesse. C'est-à-dire que le formatage extérieur est tellement fort qu'il nous fait passer à côté de ce que nous sommes profondément, de ce qui est essentiel pour nous et est essentiel pour les nôtres. Donc quand tu disais comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on ne peut pas compter sur ce que l'on croit aimer faire. Et c'est ça qui est terrible. Ce que l'on croit aimer faire souvent ne nous appartient pas. Finalement, comment dirais-je, on est aussi, tu sais, comme dans l'ADN.
On est l'addition de ceux qui sont passés avant nous. Nous, on vient rajouter notre couche. Mais pour avoir un peu apporter cette différenciation, comment dire, j'ai perdu le terme, c'est pas grave. C'est ce qu'on apporte véritablement dans le monde. Il faut être capable d'accepter, de révéler. Et pour le révéler, aller chercher l'information. Alors tu vois, on arrive, je finis juste là-dessus, on arrive dans la section de Yitro. Yitro, c'est la paracha de cette semaine. Donc c'est la section qu'on va lire cette semaine. Cette paracha est extrêmement puissante. Pourquoi ? D'abord, de manière très simple, elle va révéler la Torah, puisque c'est dans la parachat Yitro qu'on va avoir les Aseret Adibrot, les 10 paroles sur le mont Sinaï. Donc Dieu va se révéler au peuple hébreu. Ça, c'est extraordinaire. Mais en elle-même, elle a plein de contradictions parce qu'elle porte le nom d'un non-hébreu, Yitro, qui est le beau-père de Moïse, de Moshe, mais qui n'est pas personne parce que c'est une sommité de l'époque. C'est appelé comme ça Cohen Midian, tu vois. Comment c'est écrit dès le début ? Vaishma Yitro Cohen Midian Choten Moshe. Donc voilà que cet homme-là, qui est le prêtre de Midian de sa ville, donc le prêtre de sa ville-là, sous-entendu le patron de l'idolâtrie qui maîtrise tous les sujets, etc., va entendre ce qui s'est passé du Dieu d'Israël, la sortie d'Égypte, etc. Il est le beau-père de Moshe et il va venir à leur rencontre. Rien que ça mérite tout un chemin. Et dans ce chapitre-là, on va arriver vers quoi ? Vers les Aseret Adibrot, les 10 paroles. Mais avant ça, Dieu va préciser certaines choses. Il va faire une piqûre de rappel aux Hébreux. Je voudrais juste lire un verset très rapidement parce qu'il vient conclure beaucoup de choses qu'on vient de dire. À savoir, Va'atem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh ele advarim asher tedaber el bnei Israël. Et voilà que vous serez pour moi un peuple de princes, un royaume de princes. Mamlechet kohanim, kohanim c'est un prêtre en réalité, un Kohen, donc un royaume de princes. Vegoy kadosh, un peuple saint. Voici les paroles qui seront données. Tels sont les mots en fait qui ont été dits. Ok. Et donc tout de suite il va sélectionner. Moi je me suis posé cette question. D'abord historiquement parlant, tu sais, une fois chez Hanouna, Sarah quelque chose, une avocate, avait utilisé le mot goy, donc tout de suite pour définir les noms juifs. Et c'est extraordinaire parce que moi, je me dis, quand j'entends ça, ça fait un peu une petite polémique. Je me dis, mais en fait, ils sont incultes ou quoi ? Pourquoi ? Parce que le premier peuple de la Torah appelé goy, c'est le peuple juif. C'est le peuple d'Israël. Tu vois ? En réalité, c'est quoi ? Goy, si on devait le traduire, ça serait un petit peu étranger. Étranger aux coutumes, étranger aux habitudes. Et on est d'abord des étrangers de nous-mêmes. C'est ça qui est merveilleux. Et donc, il y a une piqûre de rappel en nous disant, attention, vous êtes un royaume de princes. Non, ça, c'est de la traduction idiomatique. Si on le lit un peu plus, vous êtes des représentants. Des représentants de ceux qui sont censés... Je vous choisis, vous n'avez pas le choix. Parce que finalement, être hébreu, c'est ne pas avoir le choix. C'est en nous et on nous l'a donné. Débrouille-toi avec ça, tu vois. Et c'est pas toujours simple à gérer. Et c'est pas du tout simple à gérer. Parce que c'est une vraie question. Tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Parce que, si je puis me permettre, tu viens d'une famille, tu me l'as dit la dernière fois, quasi athée. Quand il y a eu l'histoire avec ton frère qui est Niftar. On a coupé toute pratique. Et moi, c'est l'inverse. Exactement, on s'est croisés. Et nos deux judaïsmes, entre guillemets, sont difficiles à assumer tous les jours. C'est très intéressant. On pourrait penser que toi, tu le vis tranquille, et moi aussi. C'est compliqué, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et je vois, parce que du coup, moi, je trouve que c'est très intéressant. J'avais jamais compris ça, et je l'ai compris quand tu viens de le dire. Je voudrais faire le parallèle entre Yitro et la Torah. Parce que c'est totalement cohérent avec ce qu'on vient de dire. Donc, en fait, tu as Yitro. Donc, Yitro, pour bien repréciser, c'était... En gros, à part le fait que ce soit le père de la femme de Moïse, c'était en gros un chef de village, un grand chef de village, qui était idolâtre, donc qui n'était pas du tout, on va pas dire juif entre guillemets, qui n'était pas du tout dans ce rapport-là. Et pourtant, lui, la parole de Dieu va venir le percuter. Les actions de Dieu, Les actions de Dieu viennent le percuter, d'accord ? Quoi que ta parole, t'as pas tort non plus les paroles, puisque Vaishma, il a entendu. Vaishma, la racine Shema, entendre. Il ne pouvait pas l'anticiper. Il n'aurait jamais pu anticiper que ça percute, qu'une révélation puisse le percuter. Bravo. Donc ça veut dire que, quand tout à l'heure je disais, je ne pouvais pas anticiper ce qui allait venir me voir, c'est-à-dire ma capacité à interpréter les rêves.
Finalement, le fait que tu disais, mais c'est bizarre parce que cette paracha, elle s'appelle Yitro, ça porte le nom de quelqu'un qui n'était pas juif et on parle de la Torah dedans, parce que c'est notre chemin. Ça veut dire que quand on va dans le désert, qu'on fait le vide en nous, on ne peut pas savoir ce qui va venir nous percuter, ce qui va venir se révéler. C'était vrai pour moi avec l'interprétation des rêves, et pourtant, il faut bien comprendre que je n'ai pas du tout souhaité cette capacité à interpréter les rêves, mais pourtant, elle est essentielle. Je ne l'ai pas désirée, mais elle est essentielle pour moi et pour les autres. Et c'est essentiel que, comme la Torah, quand la Torah est venue, de se l'approprier et de la transmettre. Il est essentiel pour moi de m'être approprié l'interprétation des rêves et de le transmettre. Et de le transmettre. C'est pas mal. Parce que je vais te dire, j'ai vécu à peu près la même chose avec cette transmission de connaissances. Je t'ai dit tout à l'heure que mon manque de bagage thoraïque, je pensais que c'était un frein et donc voilà, j'avais un peu peur d'y aller. Et je vais utiliser ce terme-là parce que finalement, dans ce que tu dis, accepter, réceptionner, c'est ça aussi. Il va falloir faire preuve de courage parce que lorsqu'on passe le désert, ça sous-entend peut-être tout perdre. Et je me suis beaucoup posé cette question, tu vois, j'en ai parlé moi dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est que Moshe, au même titre que d'autres grands, avait tout pour eux. Il faut comprendre une chose. Tu te rends compte, c'est la grâce qui arrive sur son berceau. Il est mis dans le Nil, récupéré par la fille de Pharaon. Je veux dire, le rêve. C'est royal. C'est royal, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Et on n'est pas à un niveau de Macron ou de président italien ou espagnol. On est sur le roi des rois. Le roi des rois, la méga puissance de l'époque. Et on peut peut-être l'imaginer un petit peu avec le style que Trump prend aujourd'hui. Tu sais, il va régler Gaza en 1 heure, l'Ukraine en 3 jours. Il a les réponses à tout. C'est la superpuissance. C'est la superpuissance. On verra ce qui se passera. Mais dans l'état d'esprit de Trump, on peut imaginer un pharaon qui va encore plus loin parce que tu lui tournes le dos, il te coupe la tête. Donc ça va très très loin. Il arrive dans ce monde-là. Il profite de tous les bienfaits. Alors c'est sa mère d'origine qui va se retrouver être sa nourrice parce que c'est le seul saint qui va accepter d'allaiter, etc., etc. Bon, la main divine qui l'accompagne, ok. Mais concrètement, elle a dû être rémunérée pour ça. Je ne sais pas si tu imagines. Ils ont dû vivre de manière grassement, comment on dit, voilà, de manière large, en tout cas. Et il arrive donc dans le royaume de Pharaon, il découvre toutes les largesses possibles et imaginables, et il décide. Je sais pas, il faut pas une confiance, mais c'est une prise de risque. Et il faut un courage incroyable. Dans le film Prince d'Égypte, j'ai beaucoup aimé une scène, c'est qu'il part avec son bouclier, son épée, sa tenue, et dès qu'il commence à faire quelques kilomètres dans le sable, tout de suite, il lâche tout. Il lâche tout, c'est-à-dire il lâche ce qui lui permet d'être reconnaissable. Autant dire que dans 10 minutes, il croise une caravane, on ne sait pas qui il est. Et il n'y a aucun signe qui va dire qu'il est prince d'Égypte ou quoi que ce soit. Je trouve cette image assez bien faite dans le film, parce que c'est ça finalement. On rentre dans un désert, on va traverser quelque chose où il faut qu'on accepte, pour se retrouver envers nous-mêmes, de peut-être tout perdre. Et surtout, il ne peut pas anticiper ce qu'il va trouver. Exactement. Il ne peut pas savoir qu'il va se marier. C'est très puissant ce que tu viens de dire. Et il ne peut pas savoir qu'il y aura la Torah derrière. Ouais. Donc, il est dans la vacuité totale. C'est-à-dire qu'en fait, son mental va forcément rompre. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces valeurs, tous ces codes qui lui ont donné une forme de confort, mais qui l'ont enfermé, cette traversée du désert permet de rompre ça. Il a dû sans doute peut-être devenir fou au bout d'un moment. Parce que finalement, il était livré à lui-même, et ça a dû tourner, les méninges ont dû tourner dans sa tête, ça a dû tourner. Ça a tourné. Et à un moment, ça a dû rompre, peut-être que c'est passé par une forme de folie, et puis après, il y a eu la révélation. Et du coup, c'est toujours la question, c'est est-ce que nous... Alors, je vais quand même préciser quelque chose de très joli, parce que quand on s'est vu à la maison, tu m'as dit... alors, je te caricature comme ça, excuse-moi. Vas-y. Mais force le trait. Non, voilà, je force le trait, merci. Non pratiquant, pas religieux, pour un sou. Et pourtant, tu m'as dit, tu sais, je suis venu ici à Dubaï dans des conditions, j'avais quasiment pas de parachute. Un truc hyper raisonnable. Toujours pas, voilà. Et pourtant, tu vois la main divine au quotidien, c'est-à-dire que tu vois les portes s'ouvrir, les opportunités, tu les saisis, etc. Ouais. Et bien, tu vois, j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent et qui se disent en tête, c'est un chemin que je dois emprunter, mais j'ai la trouille. J'ai envie de les rassurer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je crois qu'il n'y a que du beau qui arrive.
Et pourquoi je vais le dire? Parce qu'il y a des choses qu'on sait très peu. Quand Moshe traverse le désert, c'est quasiment pas marqué, c'est quelques allusions, mais il faut aller fouiller pour le trouver. Il va rencontrer un peuple d'Éthiopiens. Il va devenir chef des armées, roi d'Éthiopie. Je savais pas. Eh oui, je sais que tu ne le sais pas. Ensuite, il va rencontrer Yitro, dont il épousera plus tard sa fille. Il deviendra, pareil, un haut responsable. Ce qui veut dire que quoi? Lorsqu'on est quelqu'un, ce qu'on est vraiment, pas le poste avocat des affaires, ministre de l'Intérieur, non. Ce qu'on est vraiment à l'intérieur, ça, on ne peut pas nous l'enlever. Et que quand on a une confiance en soi, tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on découvrira dans d'autres parachiotes à venir, c'est lorsqu'il va falloir construire le Mishkan, donc le tabernacle, ce qui n'est pas prévu dans les plans divins, entre guillemets, à la base, entre guillemets, parce que tout est prévu, évidemment. Le divin va demander au peuple hébreu de rassembler de l'or, de l'argent et du cuivre. Chacun représente, en fait, une certaine propriété de l'être humain. L'or, la générosité, qu'on va présenter sous chesed. Gvura, c'est l'argent, c'est-à-dire plus de la rigueur. Et le cuivre, c'est une certaine dureté dans l'épreuve, de ne jamais abandonner. Et ça, c'est des codes, finalement, pour aller découvrir le sens. Alors, tu parlais du coup de mon cheminement à Dubaï, de venir sans parachute. Du coup, effectivement, il y a le fait de quitter un confort. Quitter un confort parisien ou avec une forme de... Voilà, parce que tu t'en sors bien à Paris, t'es bien. À Paris, je m'en sors bien. J'ai un bel appartement au centre de Paris. T'as une entreprise, t'es chef d'entreprise. J'ai une entreprise, chef d'entreprise. Et du coup, là, clairement, il y avait une forme de confort. C'est-à-dire, sur le papier, il n'y a pas de raison d'arrêter ça. Voilà. Sur le papier, il n'y a pas... Sauf un sentiment profond qu'il faut partir. Exactement. Voilà. Donc, quelque chose, une force... Quelque chose qui te pousse. Immatérielle, qui me dit, il faut partir. Pour l'avenir de ma fille, pour l'avenir de ma famille, il faut partir. Énergétiquement, c'est plus là que ça se passe. Il faut partir. Il y a même tu sais qu'il y a une phrase en hébreu. Vas-y. Meshane makom, meshane mazal. C'est-à-dire que là où il y a l'endroit, il y a la chance. L'endroit dépend aussi. La chance dépend de l'endroit. C'est le cas de le dire. Voilà. Et du coup, on vient ici sans parachute. C'est-à-dire qu'en gros, je suis pas fortuné. Donc, j'ai pas une grosse sécurité. Quoi, t'es pas un Émirati? Je crois que t'avais 7 milliards de côté. J'aurais bien voulu. Et du coup, on sort de la sécurité, on abandonne la sécurité et les synchronicités, les miracles, alors c'est des mini-miracles, mais des synchronicités, des rencontres, des trucs incroyables, nos solutions, nos problèmes, les problèmes concrets, humains, comment on va faire garder notre fille, les solutions viennent de manière un peu miraculeuse. Au hasard, tu rencontres quelqu'un au parc qui te dit « Maintenant, je connais une super nurserie où il y a de la place », alors que nous, on ne trouvait pas du tout de nurserie, enfin, du coup, l'équivalent d'une crèche, où mettre notre fille. Et du jour au lendemain, et c'est là le miracle. C'est là le miracle. C'est-à-dire que tu es face au mur. Et tu ne trouves pas de nurserie, tout est full, on te dit il y a des mois d'attente, et tout d'un coup, tu trouves une porte qui s'ouvre, on te dit ici, dans un lieu, tu t'attendais pas, etc. Et je venais 5 minutes avant, 5 minutes après, je croisais pas cette personne-là. Et d'ailleurs, je l'avais rêvé. C'est-à-dire qu'en fait, quelques jours, plusieurs semaines avant plutôt, j'étais dans un lieu, une sorte de grand marché, et je voyais que... le divin ou mon âme peut-être organisait les rencontres dont j'avais besoin. Et donc on est sur le symbole de la manne dans le désert, c'est qu'en fait le divin, quand tu sors de ta zone de confort et que tu vas à la rencontre de toi-même, organise ta sécurité. Mais je dois quand même, il faut parler d'un principe de réalité. C'est qu'en fait, je ne veux pas dire c'est super, tout ce qui nous arrive est super. Il y a de l'humain derrière. Il y a des angoisses derrière. Bien sûr. Les angoisses derrière, il y a du stress derrière. Donc, je ne veux pas dire que j'ai passé 2 mois confort à me dire j'ai la foi, le divin va m'aider. Oui, tout c'est... voilà, j'ai besoin de moi-même de me dire bon, calme-toi, ça va bien se passer. J'ai besoin de reconnecter à mon essence profonde, à me dire ça va bien se passer, ça va venir, les solutions vont venir. Mais quand un autre problème arrive, tu dis bon, tu peux te dire, excusez-moi entre guillemets, bon, fais chier là. Ouais. Voilà. Mais donc c'est pas si simple. Ça me fait penser juste une petite parenthèse. Grégoire hier qui a parlé lors de la conférence aussi avec toi, qui est chef d'entreprise ici à Dubaï, qui a les bureaux de coworking. C'est comment, si tu te rappelles du nom? Tu m'as donné non, je l'ai pas. Non, de desk, un truc comme ça. Bon, c'est pas très important. Si vous voulez un bureau, on mettra ça en commentaire. Mais il me disait, après on discute, il me dit attention Charles, tu sais comment c'est une conférence, on raconte tout ce qui est beau, on raconte pas les galères. Voilà. Parce que voilà, en 2 mots, il décide d'acheter un demi-étage, mais ça se transforme en un étage, puis ça se transforme en une tour. Et évidemment, sur le papier, c'est un peu ce que tu dis, tout paraît beau, les portes s'ouvrent. Non, il y a l'angoisse de l'être humain, il y a la remise en question, il y a l'incertitude. Et c'est finalement ce combat
de ne pas lâcher. Ouais, et ça te permet de creuser ton sillon, développer d'autres qualités. Mais bon, quand tu es dedans, des fois, tu as le sentiment d'être dans un tourbillon. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi je précise ça, et je pense que c'est important de le préciser, c'est pas un chemin idyllique. Ouais. C'est un chemin qui reste dur. C'est un chemin où on est confronté à nous-mêmes, il y a un côté très salvateur, parce que par exemple, même dans ma relation à ma femme, ça a permis d'apaiser beaucoup de choses. Mais magnifique. C'est un chemin qui est confrontant, c'est un chemin d'adversité quand même, ce désert-là. Ouais. Et c'est un chemin où on se rencontre un peu plus nous-mêmes. Bien sûr. Mais c'est pas un chemin simple et reposant. Mais alors justement, tu vois, parce que dans cette section, on va revenir un petit peu sur la Torah. Ensuite, il faut que je te raconte un rêve que j'ai fait. Vas-y. Et je vais essayer de voir comment tu peux l'interpréter. Il est très court, très rapide. Ça a duré quelques secondes, certainement des millièmes de secondes, mais il est intéressant. C'est que là-dedans, justement, la Torah va servir comme étant un référent, un outil pour comprendre. Et c'est pour ça qu'on te demande d'étudier jour et nuit. Dans la section, regarde comment c'est intéressant, du schéma Israël. Donc, schéma Israël, écoute Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Dieu est notre Dieu, Dieu est un. C'est un passage qui est extrêmement important dans le judaïsme. Quand on met nos phylactères, notre filine, on le dit. C'est présent, vous avez tous vu une petite boîte sur les portes, au niveau des maisons juives. C'est une mezouza, dedans il y a ce paragraphe. C'est marqué quoi ? Ve'afta et Hashem Elokecha. Tu aimeras Dieu, ton Dieu. Tu remarqueras que très souvent, si ce n'est la majorité des cas, le texte parle pour chaque individu. Dans la construction grammaticale, c'est Elokecha, pas Elokenu, notre Dieu, mais ton Dieu. Ça te parle à toi. Qu'est-ce qui est marqué ? Ve'afta et Hashem Elokecha, bechol levavcha uvechol nafshecha v'chol meodecha. Tu l'aimeras de toute ton âme, de tout ton cœur, etc. Ve'ayu advarim ha'ele asher anochi metzadecha. Ayom. Et voici ce que Dieu a dit, Ayom, aujourd'hui. Cette notion de Ayom, elle apporte quelque chose de fondamental. Parce qu'on pourrait penser que la Torah est un texte ancien. Les textes anciens, on dit souvent, mais il n'y a rien de plus actualité que la Torah. Parce que comme c'est un code, moi je dis toujours, c'est le petit, tu sais, quand tu achètes un meuble Ikea, c'est le petit livret. On peut s'en sortir sans. Surtout Ikea, on peut s'en sortir sans. Moi qui suis pas mal bricoleur, j'en ai presque plus besoin. Mais je t'assure que de temps en temps, tu te dis, tiens, pourquoi il y a cette vis ici, comme dirait Gad Elmaleh, t'es content de l'avoir. Eh bien, lorsque Dieu donne ce texte-là, il nous aide véritablement à avoir ces codes-là. Mais ça demande forcément de se verser. Alors, je trouve que je pense qu'on approche de la conclusion. Et du coup, en me disant ce que tu viens de me dire, tu sais que j'ai perdu un peu le fil parce que je te voyais en train d'avoir envie de dire un truc de fou. Ouais. Du coup, j'ai perdu un peu mon fil. Non, mais c'était très clair. C'était très clair, rassure-toi. Et en fait, ça va permettre de faire le lien par rapport aux médicaments et par rapport au corps qui te parle. Parce qu'en gros, tu dis, il y a la Torah, moi je vais dire le divin, notre capacité à voir de l'autre côté du miroir, symbolisée par les téphilines. Donc les téphilines, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on met la petite boîte ici. Sur le milieu du front et sur le bras droit. On doit les mettre normalement tous les jours. Moi, je ne les mets pas tous les jours. Et tu me dis, mais pourquoi tu ne les mets pas tous les jours ? Parce que moi, je te dis, les téphilines, c'est créer un canal avec le divin, avec Dieu. Et il dit, et pourquoi tu le fais pas tous les jours ? Tu m'as dit, pourquoi tu ne le fais pas tous les jours ? Je lui dis, parce que j'ai un autre moyen d'avoir cette connexion au divin, qui sont, chacun notre façon de faire. Et donc, la connexion, là, ce que tu viens de dire, c'est que la connexion avec le divin, elle doit être permanente, quotidienne. Ça dépend en fait de la quantité de divin qu'on veut révéler en nous en fait. Exactement, mais l'autre côté, c'est quand même pas mal. Si tu as quelqu'un qui veut t'aider et qui peut donner des sources d'inspiration, des idées nouvelles, te dire comment cheminer, c'est quand même pas mal de s'en servir. La question, c'est pourquoi on le fait pas tout le temps. Et je vais faire le lien avec le corps. Parce que tout à l'heure, on parlait des maladies, du corps, de la médecine chimique. Mais parfois, le corps, moi, ce que j'ai remarqué, et ça peut sembler très surprenant, c'est que moi, j'ai remarqué que mon corps anticipait le futur. C'est très particulier ce que je vais te dire. Par exemple, j'ai du psoriasis. Là, tu as conscience qu'il y en a certains qui sont en train de lâcher prise. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que justement, je l'ai tellement expérimenté dans ma vie que je sais que c'est vrai. Mais après, je veux pas... c'est pas une religion non plus. Chacun pensera ce qu'il veut. Non, mais ce qui est très intéressant, et je te laisse continuer tout de suite, c'est que tout un chacun, nous avons nos signaux. On est dans une société où on veut le conformisme. Absolument. Il y a une forme aussi de jalousie. Ah, lui, il y arrive, pourquoi pas ? Non, on est tous différents et cette différence nous complète. Et ben, je vais du coup bousculer les codes. Donc moi, en fait, j'ai un psoriasis au niveau des cheveux.
D'accord ? Heureusement, au niveau des cheveux, ça se voit pas trop. Et en fait, ce psoriasis au niveau des cheveux, il est donc dans ce qu'on appelle le chakra coronal. Donc, c'est notre connexion au divin. Ok. D'accord ? Début de semaine dernière, je vois que mon psoriasis revient. Ok. Et je vois qu'ici, je commence à avoir des petites croûtes. Et je me dis, c'est bizarre parce que j'ai pas l'impression d'être déconnecté en ce moment. En ce moment, j'ai l'impression d'être plutôt en accord avec le divin. Mhm. Et j'ai compris tout de suite que c'était une anticipation de ce qu'allait arriver. Que j'allais vivre Comment ? une forme de déconnexion. Ah. Et donc je me dis, c'est intéressant, j'ai le signal, c'est à moi, dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent, de me reconnecter à cette partie divine qui est la mienne. Mhm. Et donc j'avais le message. Et puis, les jours qui ont suivi, j'ai été pris dans une lessiveuse où il a été impossible de me reconnecter à moi-même. Incroyable. C'est-à-dire que le symptôme est venu avant. Alors, laisse-moi réagir là-dessus. Et on pourra conclure, si tu veux, sur ce sujet. Même si je t'ai pas raconté mon rêve, ça sera pour une Ah oui, prochaine. mais non, vas-y, raconte-le. Alors, non, je voudrais réagir là-dessus. Parce que tu as dit, c'est une déconnexion qu'il y a eu. J'aimerais le voir de manière plus optimiste. Lorsqu'on regarde Moshe, Mhm. il est dans la maison de Pharaon, il a tout le confort possible, il est au top de sa life. Pourtant, il va décider de complètement larguer ce côté top de sa life pour autre chose. Et quand on voit le résultat, beaucoup de temps après, c'est incomparable. Il a tellement gagné à tous les niveaux. Tu sais que même sa richesse, c'est très peu exprimé. En fait, c'est exprimé une seule fois. Moshe était le plus riche, matériellement parlant, du peuple. Intéressant. Ouais, donc il a reproduit, ok. Donc ça veut dire que sans en avoir envie, ni quoi que ce soit, C'est revenu. même le côté matériel est revenu. Ce qui est logique. On le sait parce qu'il y a eu un problème d'argent dans le peuple et que c'est lui, il y a un verset qui dit que c'est lui qui est venu verser de son argent pour ne pas qu'aucun soit accusé, etc. et qu'il n'y ait pas de jugement quelconque. Et de là, on sait que Moshe avait de l'argent et une grosse somme. Mais on voit qu'il y a eu un upgrade après cette traversée du désert dans son niveau. Pourquoi cette connexion au divin ne passerait pas des paliers supplémentaires à chaque fois. Toi, tu parles de se déconnecter, et moi, je te dis, finalement, je reviens sur cet exemple du téléphone qui fait une mise à jour ou l'ordinateur. Exactement. Est-ce que c'est pas une petite temps de pause pour passer une marche supplémentaire ? Alors, pour aller plus loin, c'est peut-être aussi le divin ou mon être profond, c'est la même chose, qui me dit, quand tu te sers pas de moi, et que tu es uniquement dans le matériel, bah, ça va pas très bien se passer. Et ça s'est pas très bien passé. Ah, c'est magnifique, ça. C'est magnifique. Ça veut dire quoi ? Parlons-nous clairement. Tu l'as ressenti comme une baisse d'intensité de ta part ? Tu as un peu lâché l'affaire ? Non, c'est-à-dire que tu as été tenté par quelque chose ? Non, c'est qu'en fait, j'ai été pris dans l'action, dans le faire. J'ai fait plein de choses. J'ai pas été connecté à mon être profond ou au divin. Et au final, tout ça, ça n'a servi à rien. Et ça s'est plutôt mal passé. Incroyable. Si j'avais accepté le signe, dire attends, je vais avoir. On revient à la notion de courage. Accepter le signe, prise de risque. Prise de risque, voir que je prends pas le bon chemin, c'est-à-dire que je vais me déconnecter de ce que je suis profondément, je vais rentrer dans l'action et ça va forcément mal se passer. Et dire ok, ce que j'avais prévu de faire, finalement, je le fais pas. Ou alors je le fais, mais à deux, avec moi et l'autre partie de moi. Et l'autre partie de toi, bravo. Et je le fais en association pour voir ce qui est vraiment juste, ce qui a vraiment du sens. Plutôt que de foncer tête baissée dans ce que j'ai prévu de faire et qui finalement n'aboutira à rien. Et du coup, le psoriasis, mon corps a parlé avant. Alors c'est hyper intéressant. Et là, on va encore perdre une petite partie de l'audience, c'est pas grave. Mais tu sais que dans le judaïsme, normalement, la mort n'existe pas. Okay ? C'est-à-dire que le premier homme, Adam Arishon, Adam, l'homme, Arishon, premier, donc le Adam, premier homme, Adam et Ève. Voilà, Adam et Ève, merci, ça je l'avais pas pensé. Adam n'aurait jamais dû mourir. C'est lorsqu'il fait la faute qui meurt. Enfin, qui meurt. Non, justement, il ne meurt pas. Il vivra l'équivalent de 1000 ans, finalement 930 ans, mais 1000 ans. Bon, c'est un autre sujet. Quoi qu'il en soit, la mort n'était pas censée exister. Quand on regarde un petit peu plus en détail, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi la mort ? En fait, c'est la victoire ou l'échec de l'un des deux. C'est-à-dire soit le corps, soit l'âme. Pourquoi la victoire ou le corps ? Ou l'échec ? Soit le corps veut gagner, c'est-à-dire il s'éteint, c'est sa victoire à lui. Et donc il n'est plus marié à l'âme qui lui est divin et qui est illimité, qui donne ce rayon. Soit l'âme veut remonter au divin et lâche le corps qui n'est pas capable de suivre. Et donc, dans les temps messianiques, dans les prophéties juives, on dit que lorsque le Messie viendra, cette notion de mort, alors
encore faut-il la comprendre, etc. Mais en tout cas, cet abandon entre le mariage du corps et de l'âme arrêtera. Et donc, on se reconnectera à l'essentiel. Et ce qui est intéressant, c'est que cette notion de Messie, elle nous ramène à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, cette dissonance dont tu parles, eh ben, je l'ai vécue. Et en fait, quand il y a une dissonance, et du coup, je sais que tu l'as vu aussi, Oui. parce que du coup, bah, tu as eu physiquement quelques problèmes. Voilà, tu as une canne aujourd'hui. Une béquille. Tu m'as vieilli de 70 ans d'un coup. Une Là. béquille. Quoique pour passer la sécurité de l'aéroport, ils m'ont enlevé la béquille, ils m'ont donné une canne en bois. Et donc, ça veut dire que toi et moi, on est confrontés au fait que quand on n'écoute pas, et ben, quand il y a une dissonance entre notre corps et notre âme, et ça, c'est vrai pour nous, c'est vrai pour tout le monde, Ouais. et ben, il y a une forme de rupture. Ouais, Et donc, ça nous dit, mais Charles, mais ça Mickaël, va encore plus loin. Charles, Mickaël, écoutez. Il y a Mais une autre partie de vous qui vous parle. Exactement, mais ça va encore plus loin parce que mon problème de cheville et d'épaule, c'est un problème de tendon. Et ce que tu ne sais pas, parce que je ne l'ai pas dit, mais la cheville touchée avait déjà été touchée. Même endroit, même emplacement. Et l'épaule, des problèmes de tendon qui datent depuis au moins 2 ans, que j'ai laissé traîner. C'est quoi laisser... Tu vois, donc tu disais, non, tu y réfléchirais. J'ai essayé d'y réfléchir. Est-ce que j'ai trouvé les réponses? Non. J'y suis pas arrivé parce que mon corps me demande d'aller encore plus loin. C'est ça la notion de maladie. Les gens se disent, ouais, allez, on va prendre une maladie grave, j'ai un cancer. Mais il y a des explications à beaucoup de choses. Bien sûr. Lorsqu'on se laisse, alors je vais faire un raccourci terrible malheureusement, mais évidemment il faut prendre ça avec des pincettes parce que je suis pas là pour juger ceux qui sont touchés par ça. Mais lorsqu'on se laisse ronger de l'intérieur, Exactement. il n'est pas étonnant d'en arriver là. Bah, moi, j'ai un exemple très concret, mon père. Mon père, le mien aussi. Voilà, cancer, rongé de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, mon père, signe astrologique Scorpion secret. Donc ça veut dire que ce qui ne va pas, je ne l'exprime pas. Rongé de l'intérieur. Et du coup, c'est quelque chose qui était latent et qui a grandi jusqu'au décès. Jusqu'au décès, ok. Donc là, c'est le signe ultime de cette rupture. On finit sur le rêve? Eh ben oui, je pense que c'est... J'ai pris quelques notes comme ça parce que je sais que tu aimes les détails. Alors, c'est un rêve très court. Je rêve que je m'élève vers une force importante qui est de l'ordre de la nature. D'accord, je sais pas, le vent, les arbres, j'en sais rien, mais quelque chose de naturel, qui est suprême. Je me sens appelé et je suis sur une montagne, pas très grande, une montagne. Et il y a une voix qui me parle et qui me dit parle à 2 types de personnes. Une partie de manière très agréable, ça sera des femmes, et une manière beaucoup plus dure aux hommes. Donc, bah écoute, je trouve que c'est une belle conclusion parce que on est tout à fait dans le sujet. Ok. On te demande une élévation supplémentaire vers ce qui est naturel chez toi, donc ce qui a du sens. On te demande de creuser encore un peu plus loin pour savoir ce qui est véritablement toi, ce qui est ta vraie nature, et ça en rapport avec le divin. Donc il y a l'association de ta nature profonde et de ton être divin qui te permet une élévation en montant sur la montagne. Et une fois que tu as récupéré ça, que tu as associé ça, qu'il n'y a plus de dissonance, tu pourras transmettre aux hommes et aux femmes des messages différents. Des messages qui sont adressés aux femmes à leur nature. Bon, sachant que je vais trahir un petit secret, on va parler par exemple dans un prochain podcast de mariage et de la relation au couple. Ouais. Suivez-nous. Suivez-nous, exactement. Ça va être passionnant. Voilà. On va recevoir un invité particulier. Exactement. Et tu vas parler aussi, tu vas t'adresser aux hommes. Donc il y a une notion de transmission. Donc quelque part, Charles, il y a dans ce rêve ton chemin et ta réparation des mots MAUX physiques que tu as en ce moment. Ok. Tu m'en veux pas? Je t'ai un petit peu piégé. Pourquoi? C'est pas mon rêve. Ah bon, c'est le rêve de qui? En fait, j'ai utilisé ça. J'avais prévu le coup depuis hier soir, je ne te cache pas. Pour donner un peu le sens de comment on comprend la Torah. C'est un rêve biblique? C'est pas un rêve biblique, c'est une réalité, mais qui n'est pas du tout exprimée comme ça. Et je vais le donner. C'est un verset qui est donné dans cette section où c'est marqué « Où Moshe Allah el Elohim, Vaikra elav Hashem minahar lemor, kotomar lebet Yaakov et tagid livne Israël ». Je traduis. Et Moïse est monté vers Elohim. Il faut savoir que Dieu a plusieurs noms. Le nom Elohim, il représente la nature. Dans quel sens? Dans le sens où Dieu est présent dans toute chose. Une porte qui s'ouvre, une rencontre, un verre qui tombe, etc. Vaikra elav, et Dieu l'a appelé, Minahar, depuis la montagne, en disant quoi?
Kotomar les bêtes Yaakov, voici que tu parleras à la maison d'Yaakov et tu t'adresseras aux enfants d'Israël. Lorsqu'on utilise Rashi, on a une première compréhension, mais qui ne suffit pas. Et je te remercie beaucoup parce que je t'ai présenté sous rêve pour que tu puisses te laisser aller. Mais c'est exactement ça le principe de la Torah, c'est d'aller chercher un sens beaucoup plus profond. Beth Yaakov, la maison d'Yaakov, on ne comprend pas pourquoi le verset nous dit Kotomar, ainsi tu diras à la maison d'Yaakov, de Jacob, d'accord ? Et tu parleras aux enfants d'Israël. Quelle différence ? Nous dit le premier commentateur de la Torah, Rashi, Beth Yaakov représente les femmes. La maison de Jacob, ça représentait les femmes. Pour d'autres raisons, on peut pousser le sujet, mais ce n'est pas la peine, tout de suite. Et sous-entendu, tu ne parleras pas aux deux de la même manière. Les femmes, tu leur parleras de manière très agréable et douce, parce qu'elles ont quelque chose de supplémentaire à toi, et aux hommes en général. Et aux Bnei Israël, aux enfants d'Israël, les hommes, tu leur parleras de manière beaucoup plus durement, parce qu'eux, ils sont plus têtus. De là, on apprend quelque chose en Kabbalah, en Chassidut, que l'homme représente une certaine entité, qui est celle qu'il est, mais les femmes représentent la Bina, c'est-à-dire un niveau de compréhension supplémentaire que les hommes n'ont pas. Et c'est pour les raisons pour lesquelles, en fait, il y a cette notion, puisque tu as introduit ça et je me suis permis, du mariage, de la relation avec la femme, où lorsque l'homme va chercher sa moitié, il gagne en une complémentarité. Et si on revient encore plus loin, je n'avais pas prévu de dire ça, mais Adam, selon les secrets de la Torah, représente le masculin et le féminin dans sa constitution, et comme c'est une entité à part entière et ça ne va pas pour lui, l'otov, c'est marqué, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, l'otov liot levado, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, alors le Créateur va le séparer. On dit souvent il a pris la côte, c'est une traduction idiomatique, encore une fois, il a séparé le côté de l'homme. Et il y a encore un autre commentateur qui explique que Adam était constitué en forme de triangle, donc un arrière, d'accord, et une face féminine, masculine, et il va séparer ça. Donc quand on est avec sa femme, en réalité, on est complémentaires, on en parle largement plus tard. Alors je te laisse conclure. Ouais, je veux bien juste... Mais c'était donc pas ton rêve, je ne savais pas. Voilà. Mais bon, tu l'as pas choisi par hasard. Je ne l'ai pas choisi par hasard, évidemment, parce que c'est magnifique, mais je voulais vraiment montrer comment on peut comprendre qu'un homme va vers Dieu. Tu vois, genre on voit un corps qui s'élève, qui flotte. Pas du tout. Il est appelé par Dieu sur la montagne, donc il a monté. Très intéressant, sous-entendu. Arsinaï, c'est la plus petite montagne qu'il y avait. Pourquoi ? Ça aurait pu être dans une plaine. Ça aurait pu être... Pourquoi une petite montagne ? Non. Parce ça représente l'humilité, mais pas que l'humilité. C'est-à-dire que la plus petite, parce que pour pouvoir comprendre la Torah, il faut être hyper humble. C'est-à-dire que tu peux avancer. Moi, je fais parfois ce qu'on appelle des chidushim, c'est-à-dire je trouve des nouveautés, des nouvelles explications. Et je suis très heureux de le faire parce que j'ai étudié par la suite que justement la Torah, c'est ça. Dieu veut que l'homme innove en découvrant. Et à chaque fois, maintenant je m'aide beaucoup de ChatGPT, je lui exprime ma pensée, je lui dis qui a déjà dit ça dans les commentaires de la Torah et je trouve toujours quelqu'un qui a 1000 ans, 500 ans, qui l'a déjà trouvé à ma place. Mais c'est merveilleux parce que ça demande de se verser et de se verser dedans, de se déverser. Et du coup, on peut prendre un verset simple et quand on va plus loin, on le comprend avec une dimension bien plus forte. Ce rêve interprété, c'est le chemin du prophète, en fait. Le chemin du prophète, il va à la rencontre de sa vraie nature. Moïse, il est rentré à la rencontre de sa vraie nature, il a trouvé le divin, et puis après, il a transmis. Mais c'est énorme ce que je viens de dire. J'avais jamais pensé à ça. C'est le chemin du prophète. C'est quoi finalement ? C'est donner Exactement. Le sens profond des choses qu'on voit de manière futile ou superficielle. Exactement. Donc c'est le chemin du prophète. Magnifique. On s'arrête là ? Je pense que c'est une bonne conclusion. C'est pas mal. Merci Charles. Merci à toi Mickaël. À très bientôt. À très bientôt.